Ça va, mais ça va, ça va. Non, ça va. Je vais demander à maman, mamie, Théo de s'approcher. Assois-toi pour la présence. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Appelez maman, mamie. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Maman, mamie, elle s'approche. Elle va nous faire un petit témoignage. Pas un témoignage. Voilà, papa tout. Bon, et papa tout. Ici. Allez, on va passer la présidente de la maman, mais pas témoigner. Amen. Amen. Enfin, c'est maman mamie qui a le témoignage. Et vraiment, le Seigneur est puissant. Et, parce que c'est une situation, si ce n'était pas le Seigneur, peut-être que on serait dans la tristesse en ce moment. Donc, je crois que ma maman va venir dire tout le reste. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Comment l'exprimer dans une chanson, s'il te plaît? Come on and battle away. Come on and battle away. Come on and battle away. Seigneur Jésus. Come on and battle away. 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 Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'élever, Seigneur Jésus, comment ne pas pousser des cris de Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Amen. Comment ne pas élever le Seigneur dans une situation pareille? Le Seigneur est fidèle. Amen. C'est lui qui sauve. Amen. C'est lui qui protège. Amen. Donc, je donne la parole à maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que quand nous venons à Christ, nous mourons et Christ prend la place. C'est ça. La parole de Dieu dit, nous devons aussi marcher et vivre selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ça. Nous devons écouter la voix de l'Esprit. Et pour que l'Esprit nous parle, il faut qu'il soit agissant en nous. Amen. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu. Amen.
parce que sa parole est vérité. Amen. Je me rappelle qu'il a aussi dit que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Je vais faire le témoignage maintenant. Amen. Maman Mathé, maman Raissa, et puis maman Sandra, et puis une autre maman. Maman Angèle. Et c'était pour juste faire la scène, comment ça s'est passé, et puis voir comment Dieu est vraiment vivant, et comment il agit en nous. Et quand on l'écoute, il est toujours là pour nous. Donc c'est pour faire juste la scène. Ok. Maman, non, ok, maman, mets-toi. Maman, Angèle aussi. Ok. Au fait, j'ai fait un rêve dans la nuit. Dans le rêve, j'ai vu un serpent à côté de Kelly. Ce serpent est vert. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que ce serpent fait à côté de ma fille? Et on dit non, ce serpent, ce n'est rien, c'est juste un caoutchouc. J'ai dit, oh, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas ce genre de choses. Non, enlever ça à côté de ma fille. Et je me suis réveillée en sursaut. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à papa, il était là pour apprêter Kelly. Et j'ai demandé à papa, il a dit, papa, est-ce que tu peux accompagner Kelly pour moi? Il a dit non, que lui, il est fatigué, qu'il ne pourra pas. Et en même temps, là, je me suis fâchée contre lui. J'ai dit, je te demande, tu ne veux pas l'accompagner. Mais en même temps aussi, je me suis rappelé de ce que le docteur nous prêchait, que de ne pas garder la rancune ou bien de ne pas se fâcher contre son frère ou sa soeur. Et je me suis rappelé aussi, et si l'enlèvement venait là, comment j'allais faire? Je restais, parce qu'il y a l'amertume ou bien je me suis fâché contre mon mari. Donc quand je me suis rappelé de ça, j'ai carrément effacé ça dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je pardonne mon mari, pourquoi j'ai été fâché? Parce qu'il a l'habitude de le faire, mais s'il n'a pas fait aujourd'hui, pourquoi je vais me fâcher pour ça? Et je me suis levée, j'ai apprêté Kelly et je l'ai accompagné à l'école. Et en partant sur la route, le même rêve est revenu dans ma tête. Comme le docteur a toujours dit, si vous voyez ce genre de choses, comment on appelle ça, brisez-les. Et j'ai commencé à briser sur la route, commencé à briser. Et l'esprit me dit encore, dis merci. J'ai commencé à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et l'esprit me dit encore, demande pardon. J'ai commencé à pardonner tout péché que j'ai fait, j'ai cité même un à un. Et l'esprit me dit encore, invoque maintenant le sang de Jésus sur vous. D'abord, même sur Kelly, et j'ai commencé à invoquer. Et l'esprit me dit encore, invoque le sang de Jésus, même sur toi aussi. Et j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus sur nous deux. Et je suis partie, j'ai déposé Kelly à l'école. Et je revenais maintenant. Quand je revenais, l'esprit, je devais aller prendre des sandwichs pour Erico et puis maman. Parce qu'il n'y avait pas le pain à la maison. Maman Série, ce jour-là, maman Série était là. Et l'esprit me dit, il y a une boutique à la 129 et une boutique à la 128. Non, c'est pas la 128. 128. Et c'est à la 128, j'avais l'habitude de partir prendre le pain là-bas. Et l'esprit me dit, va dans la boutique où tu as l'habitude de partir prendre le pain. J'ai dit, je suis fatiguée matin là. Je vais aller tout près là et puis je vais partir à la maison. L'esprit me dit encore, va dans la boutique où tu as l'habitude de partir. J'ai dit non, je vais partir là. 3 fois l'esprit m'a parlé, je n'ai pas écouté. Et je marche, arrivé. Parce que c'est une route qui nous sépare. Comme si je vais traverser maintenant. Je marche, je traverse la route. Je fais comme ça. Il y a 2 jeunes qui sortaient aussi de la boutique. Et il y a 2 jeunes qui étaient juste derrière moi. Poussez un peu moi. Il y a 2 jeunes aussi qui venaient derrière moi. Et j'ai même montré même la place à Sandra. Elle a vu comment c'était. Et quand je partais, les 2 jeunes sortaient. Donc on s'est croisés les 2 jeunes et moi. Et ceux qui étaient dehors, eux, ils attendaient. Quand ils les ont vus venir, ils n'ont même pas cherché à contrôler s'il y avait quelqu'un ou pas. Ils ont commencé à tirer. Là, j'étais traumatisée. Là, comme ça. Ils ont commencé à tirer balle. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi, Seigneur? Moi, je pensais même que c'était des dangers. Je tourne et je vois le gars qui est en train de tirer. Lui et moi, vis-à-vis. Vis-à-vis, on s'est regardé dans les yeux. Et il tirait. Je ne sais pas où les balles partaient. J'ai dit, Seigneur, j'invoque ton sang. Seigneur, j'invoque ton sang. Il a commencé à pleurer en guéro, en français. Il a commencé à pleurer. Seigneur, j'invoque ton sang. Manifeste ça. Et là, nous tous, même les 2 jeunes qui attendaient aussi, nous tous, on a commencé à lutter la porte pour qu'on puisse rentrer dans la boutique.
Et ils continuaient à tirer. Parce que quand ils tirent, ils reculaient parce qu'ils cherchaient à fuir. Donc quand ils ont tiré, nous tous on a lutté. Là, ils ont fini de tirer les 3 coups. Ils se sont retournés, ils sont partis. Et dans ça, quand on est rentré dans la boutique, moi j'étais à terre. Le jeune, lui, n'a pas supporté, il est tombé sur place. Donc j'étais là, j'ai dit, Seigneur, manifeste-toi, papa. Oh Jésus, merci, je te dis merci. Et en français, je remerciais Dieu. Et je me suis levée, personne ne pouvait sortir parce qu'on se disait qu'ils étaient encore là. Donc c'est ceux qui ont vu le film dehors qui sont rentrés. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tiré. Donc je me suis levée, j'ai demandé au gars, are you okay? Il dit non, qu'il a reçu une balle. Mais je ne savais pas où. J'ai couru, je suis sortie. Avant que je le sorte, son ami qui était avec lui aussi a commencé à appeler la police. Mais moi, j'ai fui, je pleurais dans la rue. Je dis, oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, tu m'as sauvé, papa, tu étais avec moi. Donc, je remerciais Dieu. Et j'ai croisé une femme du lendemain qui m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ont tiré, ça a eu ton mari. Je dis, non, c'est pas mon mari, c'est des jeunes gens, mais Dieu m'a sauvé. Et elle a commencé à dire merci à ce moment-là. Donc, j'ai continué. J'ai continué. Et moi, c'est quand je me suis dit, c'est l'autre seulement qui a été touché, son ami seulement qui était à terre, que moi j'ai vu qui a été touché. Donc le lendemain, je suis repassée encore dans la boutique parce que j'ai vu les policiers. J'ai dit, de toutes les façons, Dieu m'a déjà protégé. Donc, qu'est-ce que je dois craindre encore? Je suis repartie dans la boutique. Quand je suis arrivée, le jeune dit, ah, are you okay? Que mais hier là, tu criais là, c'était ta fille. J'ai dit, non, hein, j'ai imploré le sang de Jésus sur moi. C'est en français, c'est à cause de ça que tu ne comprenais pas. Il dit, ah, ok. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Son ami là. Il dit, oui, effectivement, son ami a reçu une balle dans le dos, mais l'autre a reçu dans le pied. Les deux, ceux qui étaient devant moi. Et moi, j'étais au milieu. Au milieu d'eux. Et quand j'ai expliqué le rêve, j'ai expliqué le rêve à papa Béranger, il dit, mais maman, mamie, attends, tu es très en forme. Donc là-bas, là, il dit, donc là-bas, là, ne devait pas te rater parce que de la manière que c'était, ça ne devait pas te rater. Et comme ça. Donc vraiment, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Dis-moi, oh, Jésus t'a une fois laissé sauver. Ma fille, dis-moi, oh, Jésus t'a une fois laissé sauver. Il ne va jamais laisser tomber. Il est toujours avec moi, oh, il ne va jamais laisser tomber. Avec moi, ne va jamais laisser tomber. Avec moi, ne va jamais laisser tomber. Il est toujours avec moi, ne va jamais laisser tomber. Il est toujours avec moi, ne va jamais laisser tomber. Avec moi. Pour cela, le pasteur m'a demandé de faire, comme on appelle le témoignage mercredi. Mais je demandais, je dis, ah papa, je ne peux pas venir faire le témoignage sans quelque chose. Donc il faut que ce témoignage, là où Dieu m'a sorti, je ne peux pas venir les bras ballants. Donc c'est pour cela que j'ai envoyé ça, le sac derrière, plus quelque chose. Oh. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Amen. Aujourd'hui, on serait en deuil. Oui. Et ce que la Bible dit, il accomplit. Quand Dieu parle, tout ce qu'il dit, il a dit ça pour des gens qui vivent sur la terre. Tout ce qu'il dit, pour ceux qui vivent sur la terre, ça va s'accomplir. Nous demandons seulement d'être dans les conditions. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait. Amen. Mais j'aimerais, je crois que mon mamie a pris tout le scénario pour expliquer. C'est-à-dire que si même on n'est pas prêché aujourd'hui, est-ce que Dieu t'a parlé? Si
si on n'est pas prêché aujourd'hui, Dieu nous a déjà parlé. Le témoignage qu'elle a fait est une prédication d'elle-même. Qu'est-ce qu'on a compris? D'abord, Dieu parle d'une manière. Quand nous sommes plongés dans un profond sommeil, dans les songes, il peut nous parler. Et quand il nous parle dans les songes, qu'est-ce qu'on fait? On deal avec ça. C'est pas Dieu qui a envoyé le serpent là. Elle a vu. Elle va rester sans rien faire? Non. Oh, la Bible dit, quiconque se lie contre toi tombe sous ton pouvoir. Mais tant que tu ne déclenches pas ton pouvoir, la personne ne tombera pas. Donc, tu as vu dans un songe une menace à ta personne. Quand tu te réveilles, c'est là que tu dois démontrer qu'en Christ, tu as l'autorité. Quelqu'un peut avoir une arme et ne jamais l'utiliser. Un policier qui a peur d'utiliser son arme, on ne peut pas avoir peur de lui. Un chrétien qui a les armes, qui ne peut pas les utiliser, le diable ne peut pas avoir peur de lui. Donc maintenant, à l'esprit de lui dire, rappelle-toi du songe. Quand l'esprit parle, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Il te parle à ton cœur. Donc quand tu entends ce que Dieu dit à ton cœur, à toi de prendre acte. Amen. Et d'agir. Soit la chose est positive par rapport à toi, tu l'as quoi? Tu l'appelles à l'existence. Soit la chose est négative. Non, je crois qu'on va parler de ça tout de suite. On va parler de ça. On va parler de ça. Alléluia. Alors donc, on n'aurait pas vu mon Dieu aujourd'hui. Parce que regardez, la Bible dit par la foi, des gens ont remporté des victoires. Mais par la foi, il y a les mêmes personnes, certaines personnes, dans le même groupe là, il y a des gens qui sont morts. Donc, ta vie t'appartient. Jésus dit, ma vie là, je la donne à qui je veux. Donc, si toi, chrétien, en tant que né de nouveau, tu veux mourir, tu peux partir. Et toi aussi, chrétien, en tant que né de nouveau, tu peux dire, oh, oh, moi, je ne bouge pas. Et cela sera fait selon ta foi. Donc, elle a reçu, je vais expliquer un peu son son avant de passer dans l'enseignement. Et elle a fait le songe, elle s'est réveillée. Mais voilà les choses de la vie qui nous arrivent. La colère, par exemple. Ça peut arriver par quelqu'un d'autre, ça peut arriver au téléphone, ça peut arriver par des enfants, par anybody. Mais la Bible dit quoi? Pour les chrétiens, ne laisse pas la colère. On dit ne dors pas ça. Même ne dors pas ça là. Ça même ça dure. Parce que tu peux avoir la colère depuis 5 h du matin. Et tu dois dormir à 22 h. Donc la colère en toi là c'est... Or, quand tu es dans cet état de colère, tu acceptes toute pensée que le diable te donne. Être en colère, c'est pas un péché. Mais en colère, le diable peut t'utiliser. Parce que être en colère, ton cœur est disposé à recevoir toute pensée contre la personne contre laquelle tu es en colère. Est-ce que c'est comment? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit non. Répands-toi. Demande pardon. Bon, est-ce que ça savait ce qui arrivait? Non. Vous voyez un peu? Vous vous rappelez de ce que j'ai dit la fois passée ici? Pour le jeune qui est sorti, il y avait une attaque qui arrivait. Donc il fallait que le Saint-Esprit le protège de cette attaque. Pour que le Saint-Esprit te protège, soit dans les dispositions. Là, les anges que Dieu a mis devant toi peuvent t'aider. Sinon, si tu n'es pas dans une disposition divine, les anges que Dieu met autour de toi ne peuvent pas t'aider. Donc, elle demande pardon. Et puis elle sort. Maintenant, elle sort. L'esprit lui rappelle ce que lui a dit. Pour dire, tu as reçu un rêve, mais tu n'as rien fait par rapport à ça. Est-ce que ça arrive beaucoup à certains chrétiens? Dieu te parle et tu ne fais rien de ça, c'est ça? Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Elle a commencé à briser le rêve qu'elle a reçu. Maintenant, l'esprit dit, répands-toi.
Donc ça veut dire la repentance que tu as fait avant, là, Dieu n'a pas compté ça. Je ne sais pas si on se comprend. J'explique seulement ce qui s'est passé. Hein? Alléluia. Donc ça veut dire que tu peux dire pardon à Dieu, puis Dieu ne considère pas ça. Voyez, le pardon là, c'est pas. Non, c'était superficiel. Un bon œuvre superficiel. Ça veut dire quoi? Et c'est un pardon qui est. D'ailleurs, qui s'était fait du mal, pardonne-moi. Hein? C'est pas. Alléluia. Oh Dieu regarde dans le cœur. La Bible dit la parole de Dieu est une épée à tout tranchant qui va jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et qui va jusqu'à juger les pensées de nos cœurs. Les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Donc ton pardon doit être un pardon substantiel. On peut continuer? Donc l'esprit dit, demande pardon. Et elle dit une chose qui m'a touché. Confesser mes péchés one by one. Ce que qu'on est là, je dis à Dieu. Bon, maintenant, après ça, Dieu l'a pardonné, n'est-ce pas? Elle est pardonnée. Mais ce n'est pas tout. Tu peux être pardonné et puis aller au ciel. Et mourir. Esprit du maintenant, invoque le sang de Jésus. Je ne sais pas, j'explique seulement ce qui s'est passé. Amen. Parce que tu peux être pardonné saint et puis aller au ciel. Tu peux être pur et puis aller au ciel. Tu peux être pur et puis mourir et puis aller au ciel. Tu peux être pur et puis ne pas être protégé. Oh yeah. Quand tu es pur, c'est là maintenant tu peux parler pour te protéger. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Une chose est d'être pur. On est pur pour aller au ciel. Mais pour vivre sur la terre, on est pur et on a la foi et les armes pour vivre sur la terre. Et la terre est quoi? Menacée. La terre, le diable est sur la terre. Il est là. Dieu lui-même dit, malheur à la terre, car le diable est descendu par Dieu. Donc, il lui a dit, invoque le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus vient bien couvrir quand tous les péchés sont sortis déjà. Sinon, ça n'a pas d'effet. Voilà pourquoi la Bible dit, à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage, nous les avons vaincus. Et ça, c'est pour les gens qui sont en Christ. Bon, il y a des gens qui sont en Christ, mais un pied dedans, un pied dehors. Satan sait, donc il ne les fatigue pas. Et il sait que si ceux-là ils meurent, ils vont en enfer directement. Donc ils croient qu'ils sont chrétiens. Ils croient qu'ils appartiennent à Dieu. Et Satan dit, laissez-les comme ça. Donc ils peuvent vivre comme ça pendant des années. Et Satan ne touche même pas. Parce que là où ils sont là, s'ils meurent dans l'est, dans ça, là, ils vont en enfer directement. Donc ceux-là, Satan ne les fatigue pas. Là, c'est un pied dedans, un pied dehors. Ça, ils n'appartiennent pas à Dieu, carrément. Donc ils peuvent appartenir à Dieu, mais ils ne sont pas dans la grâce de Dieu. Alors maintenant, c'est le sang qu'elle a invoqué là, qui était maintenant une protection sur elle. Voilà maintenant le problème est arrivé. Alléluia. Bon, quand maintenant l'Esprit a dit, fais, va dans notre boutique 3 fois. Est-ce que ça nous arrive? Mais écoutez, si tu es sur la terre, que tu as le Saint-Esprit, c'est pour qu'il te dirige. Mais s'il n'arrive pas à te diriger, quelle est l'importance d'avoir le Saint-Esprit? C'est ça. Or, quand le Saint-Esprit te dirige, elle dit non, attention, arrête-toi. Souvent, tu entends sa voix ou dit, et souvent, ce n'est pas à voix dit, souvent, c'est dans ton cœur, simple, calme. Prends le prochain train. Ah non, moi, je suis déjà en retard. Prends le prochain train. Ah, je suis déjà en retard. Tu peux prendre le train, ton cœur battre un peu. Quand c'est comme ça, ne résiste pas. Ne résiste pas. Prends le prochain. C'est Dieu qui te parle. Voyez, tu as le Saint-Esprit. Tu n'es pas comme les gens normaux. Tu es quelqu'un de différent. Tu es spécial. Tu es un enfant de Dieu conduit par le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Bon, l'Esprit lui a dit, va dans l'autre boutique. Mais l'autre boutique était trop loin, quoi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, elle, à 3 reprises, elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait ça par culpabilité. C'est par ignorance. Or, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et le problème est arrivé, les gens ont tiré les têtes devant. Non, franchement, quand c'est comme ça, là, la probabilité de mourir est 1. Et normalement, en mathématiques, la probabilité, c'est 0, quelque chose qu'à 1. Ok? Mais moi, je dis la probabilité de mourir, c'est pas. Les gens qui étaient placés comme ça, là, vous ne voyez pas. Non. Non, ouais. Aujourd'hui, on aurait dit non, mamie, non. Ça, au nom de Jésus, on vous
Donc maintenant, quand ça a commencé à se passer, elle a crié à Dieu. Et la Bible dit, tout a forgé contre toi sera sans effet. Donc quand Dieu fait des choses comme ça, il faut que Satan travaille aussi. Puisqu'il sait qu'il a raté là, donc il envoie dans ta tête pour faire comme si c'était rien, quoi. Comme si ce que tu as eu là, c'est rien. Ça là même, peut-être que c'était... Bon, c'était n'importe qui pensait, ça c'est rien, quoi. Mon ami, ça c'est la chance, c'est un coup de chance. Voilà, ça c'est les chances. Ils n'ont pas bien tiré. C'est pareil, bon, c'est ça, sinon c'est... Et les enfants qui ont tiré, ils ont peut-être 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ça, c'est Ils encore n'ont pas plus grave. plus que ça. Et ils disent n'importe comment. Et spécialement quand tu es chrétien, et puis tu es dans ce coin, et puis tu n'es pas protégé, Satan dit, la balle là, on va tirer sa lèvre, on va prendre sa dirige. Oui, pasteur. Et voilà, Dieu a protégé. Tout arme forgé contre toi est sans effet. C'est ce que ça veut dire. Et quand Dieu fait des choses, reconnaissons que c'est Dieu qui a fait. Et qu'il soit ça, c'est un menteur, il ne peut pas changer ça dans notre tête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand la mère, père, maman, mamie, et papa Théo, on inclut Élie, et on inclut en même temps Kelly, et on inclut Erico, et on inclut les enfants qui sont prévus venir après, quand l'argent va augmenter, quand les business vont augmenter. Pas maintenant, alléluia. Les autres enfants qui arrivent plus tard, on les inclut. Priez pour eux. La protection de Dieu est sur leur vie. Le sang de Jésus sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Sindarabasi barabakasi. Shedebedebedebede kandorobasi. Shandarabakasi rabakasi. Rebegedegede ribidibidibidika. Shedebedebedebede kapagrista. Ta grâce sur leur vie. Mon papa Yahweh, il m'a fait éternel, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, papa est fidèle, il ne m'abandonne
Merci Seigneur.